Quand tu es hypersensible, quand tu découvres ton hypersensibilité, tu passes forcément par une phase où tu as envie de faire comme tout le monde. Tu as envie de ressembler à tout le monde, tu as envie d'être normal. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo, selon moi, en quoi c'est une erreur, en tout cas sur du moyen et du long terme, de vouloir être normal, de vouloir ressembler à tout le monde quand tu es hypersensible. Alors voilà, quand tu es hypersensible, tu découvres ton hypersensibilité, tu as envie de ressembler à tout le monde, tu as envie de rentrer dans le moule juste pour éviter les conflits, pour éviter les critiques, pour te sentir relativement en sécurité et accepté dans le groupe, ce qui est normal en fait. C'est normal pour tout être humain et c'est tentant. C'est tentant quand tu vois des gens discuter dans une réception, que ce soit des collègues au travail, que ce soit une réunion familiale, peu importe. Tu vois ces gens qui sont en train de discuter entre eux, qui rigolent, qui s'amusent, qui ont l'air de s'amuser, qui ont l'air d'être heureux finalement dans ce moment de partage. Et toi, tu es là, à l'extérieur, où tu es inclus, mais tu n'arrives pas à participer. Et tu te sens différent, tu te sens mis à l'écart. Et tu te dis, mais finalement, est-ce que je peux rentrer dans cette conversation? Est-ce que je peux rentrer dans ce groupe en étant complètement moi-même, en m'autorisant à être complètement moi, hypersensible, avec tout le côté atypique et le côté un petit peu décalé, ou est-ce que, au contraire, je dois être normal, c'est-à-dire je dois adopter les mimiques, les expressions, les phrases, les pensées qu'ont ces personnes pour être acceptées. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et coach pour hypersensibles. Et si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à me signaler que ces vidéos t'apportent quelque chose avec un petit j'aime et un commentaire. Merci d'avance. Alors dans cette vidéo, je voudrais te dire que selon moi, c'est une impasse de vouloir absolument être normal, de vouloir absolument être conforme quand tu rentres dans un groupe de personnes parce que simplement tu mets ta sensibilité de côté, tu la mets à l'écart et finalement t'es pas toi-même. Et ça c'est pas jouable dans la durée, c'est-à-dire que sur du court terme tu peux faire bonne impression, ça peut bien se passer. Mais si tu vises des relations durables, des relations solides, des relations sincères et authentiques, eh bien ça, forcément à un moment donné, tu vas être confronté à un mur, tu vas être confronté à une impasse, tout simplement parce que tu vas te dire, mais ok, j'y vais en n'étant pas moi-même, c'est-à-dire je cache ma sensibilité, je protège ma sensibilité en portant un masque social, en m'adaptant aux autres. Au mieux, ce qui peut t'arriver, c'est que tu t'intègres bien dans le groupe, tu fais bonne impression et puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est-à-dire que tu t'es fondu dans la masse, tu t'es fondu dans le groupe, les gens t'acceptent, ils te tolèrent, mais ça va pas aller plus loin en termes de relations. C'est-à-dire que tu vas pas te faire des super potes, tu vas pas trouver la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu vas pas forcément dénicher une super opportunité, une super offre d'emploi. Simplement parce que t'es bof, quoi. Tu t'es mis au stade de je suis lisse, je suis normal, et donc cette personne-là, oui, on la tolère dans le groupe, mais elle apporte pas quelque chose de particulier. Et puis, au pire, ce qui peut arriver, c'est j'y vais, allez, je m'autorise à être moi-même, 100% moi-même, j'y vais dans le groupe en m'autorisant à exprimer mon petit grain de folie, mon côté atypique, mon côté sensible, tout simplement, mon côté humain, vulnérable. Et puis j'y vais dans ce groupe-là. Et au pire, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir de l'incompréhension. Il peut y avoir des moqueries. Il peut y avoir du rejet. Ça, c'est réel. C'est pas quelque chose à mettre de côté. C'est quelque chose qui existe. Et c'est pour ça qu'on est souvent, nous, hypersensibles dans cette réflexion. Surtout si tu es HPI, HPE, au-delà des étiquettes, peu importe, on s'en fiche. Mais si tu cogites beaucoup, si tu te poses beaucoup de questions sur mais comment je peux entrer dans le monde sans être blessé, sans être touché, sans être me sentir mis à l'écart et rabaissé. Et j'imagine que toi, ce que tu veux, c'est des relations durables, des relations sincères, des relations où tu peux être pleinement toi-même. Donc tu es comme ça, un petit peu dans une sorte d'ambiguïté. Ou d'ambivalence, c'est ça le mot, ambivalence. Et au final, souvent ce qui se passe, c'est que tu n'y vas pas. En étant dans cette ambivalence-là, tu te dis, mais finalement, je préfère me mettre en retrait, je préfère
être plutôt observateur et ne pas trop me mouiller dans des relations, peu importe quelles qu'elles soient d'ailleurs, amicales, sentimentales, professionnelles. Je prends mes réserves et j'attends de voir ce qui se passe. Évidemment, quand c'est comme ça, on peut attendre longtemps. Les autres, et c'est frustrant, ça fait du mal, c'est frustrant. Parce que tu vois les autres qui continuent à faire leur relation, les autres qui continuent à vivre leur vie. Et toi, c'est comme si tu étais un petit peu, malgré toi, mis un petit peu à l'écart, en retrait. Et tu sais pas trop comment interagir avec le monde. D'un côté, si j'y vais en étant moi-même, bah, du coup, je cours le risque d'être rejeté et d'avoir toutes ces blessures-là qui vont se réactiver. Donc, j'y vais pas. Et si j'y vais en étant hyper normé, hyper conforme, hyper mode caméléon, c'est-à-dire je m'adapte et je passe inaperçu, bah soit on te calcule même pas et on te met de côté et donc du coup t'es bien avancé, t'es en sécurité mais t'es bien avancé, t'avances pas dans tes relations, ou au pire bah, ça crée de l'incompréhension, du conflit, de la mésentente. Donc comment on sort de ça? Très simplement, dans cette vidéo, voilà, je pourrais t'en parler longtemps, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai déjà envie de te dire une chose très simple. Je t'invite à considérer en fait ton hypersensibilité d'une manière un petit peu différente. Certes, tu es une personne sensible, hypersensible, et tu es né comme ça, tu fonctionnes comme ça, donc tu dois faire avec. Mais tu n'es pas que hypersensible, c'est-à-dire que si tu vas avec cette étiquette-là dans le monde, je suis hypersensible, donc ça explique pourquoi j'ai des difficultés relationnelles, ça explique pourquoi ceci, cela, ben ça va créer naturellement une distance entre toi et les autres. Alors, il ne s'agit pas, tu as bien compris, de ne pas nier en fait ton côté sensible, c'est toi, mais en même temps si tu y vas avec cette étiquette là, bah déjà les gens ils vont pas forcément comprendre et deuxièmement toi tu crées mentalement une distance entre toi et les autres. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de considérer la personne que tu es d'une manière plus vaste, plus globale. C'est-à-dire, oui, je suis une personne sensible, hypersensible, j'ai ce trait de caractère-là, mais je ne suis pas que un être sensible. Je suis aussi une personne normale, comme toi et moi. C'est-à-dire qu'on a des points communs, même si parfois on peut se sentir un petit peu vraiment extraterrestre, venir d'une autre planète, complètement différent, complètement à part. La réalité, c'est que nous sommes tous des humains avec des sensibilités différentes, avec des idées différentes, mais on a aussi des points communs. Et c'est ça que je t'invite à considérer, c'est que quand tu vas dans le monde, quand tu rentres en interaction avec une personne, quelle qu'elle soit, eh bien, considère-toi non pas comme en étant la personne hypersensible de service qui rentre en contact avec d'autres personnes, mais cet être global qui a à la fois des points communs avec les autres, avec tout le monde, donc qui est normal, et en même temps qui a cette sensibilité, cette particularité. Les deux, mon capitaine, j'ai des points communs avec les autres et j'ai aussi cette particularité, cette différence qui est ma sensibilité. Et quand tu y vas en considérant les choses comme ça d'une manière un petit peu plus vaste, plus globale, plus élargie, ça change tout dans tes relations, ça change tout. Et je vais te donner un petit truc, une petite astuce à appliquer tout de suite dans ton quotidien. Quand tu rencontres une nouvelle personne, soit dans une soirée, peu importe le contexte, tu rencontres une nouvelle personne, un inconnu, et donc il y a toutes ces freins, toutes ces limitations, toutes ces peurs qui sont autour de toi et qui te freinent en fait. Et qui freinent aussi les autres parfois puisque ça se sent. Ce que tu dégages, le manque de confiance en toi que tu dégages se sent aussi chez les autres et donc du coup ça crée une distance naturelle. Ce que je t'invite à faire, c'est de considérer d'abord ton côté normal avant ton côté différent. Juste avant d'entrer en contact avec la personne avec qui tu veux communiquer, eh bien, c'est de repérer 5 points communs que cette personne a avec toi. Ça peut être très simple. Ah ben tiens, nous sommes 2 femmes. Ok, entre femmes, on a des choses à se raconter. Ah ben tiens, cette femme, elle a des enfants. Peut-être que son enfant, il va dans la même école que mon fils. Ok, deuxième point commun. Troisième point commun, mais c'est quoi nos centres d'intérêt? Ah bah j'ai vu qu'elle allait à l'équitation, elle parle beaucoup d'équitation. Moi les animaux, ça me parle. Troisième point commun, les animaux. Etc. etc. Tu peux trouver voilà, très facilement 5 points communs, très simples, entre toi et l'autre. Et c'est avec ça
que je t'encourage de communiquer, de rentrer en contact avec une personne que tu connais pas pour créer le lien avant tout. Pour créer le lien, c'est avec des points communs, c'est pas avec des différences, tu vois. Donc déjà, une petite astuce pour établir le contact et puis te sentir connecté à l'autre et que l'autre se sente en confiance avec toi, qu'il se dise ok, cette personne elle est comme moi parce que on est tous des humains. La réalité c'est que oui, on a des sensibilités différentes, on a plein de choses différentes les uns les autres et c'est ça aussi qui fait la richesse. Mais pour qu'il n'y ait pas cette peur là, pour qu'il n'y ait pas ce frein, cette distance entre nous les humains, déjà mettre en avant le côté normal, c'est-à-dire les points communs que nous avons ensemble. Et ensuite, une fois que le contact est établi, une fois que tu te sens à l'aise avec cette personne, une fois que cette personne se sent à l'aise avec toi et qu'il y a une sorte de confiance qui est établie, eh bien, c'est là où tu peux sentir que tu peux ouvrir ta sensibilité à l'autre, que tu peux parler de cette différence que tu as, qui est ta sensibilité. Mais ça commence toujours par trouver les points communs et pas en y allant avec l'étiquette « je suis l'hypersensible de service ». Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'être utile. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Comme je te le dis, on pourrait encore en parler beaucoup de ce sujet-là. Il y a plein d'aspects différents. Si, une dernière chose importante que tu dois garder en tête, c'est que au moment où tu vas parler de ta sensibilité à l'autre, qu'est-ce qui va faire que ça peut foirer ou que, au contraire, l'autre peut très bien comprendre ta nature sensible et peut très bien te dire « Ok, je comprends, je ne suis pas sensible comme toi, mais je comprends ce que tu vis. » Et vraiment de créer des relations entre personnes qui ne sont pas forcément hypersensibles comme toi. Qu'est-ce qui peut faire que ça marche ou que ça foire? Eh bien, pour moi, il y a une chose essentielle. C'est que toi d'abord, tu es accepté, tu es intégré ta sensibilité. C'est-à-dire que si ton hypersensibilité, tu la connais pas, tu sais pas comment tu fonctionnes, tu connais pas vraiment ta nature sensible, si quelque part tu en parles avec de la honte, avec de la gêne, avec un manque de confiance en toi, forcément, l'autre, il va se dire c'est bizarre ce truc, ça sent mauvais, j'ai pas confiance. Tout dépend de comment tu vas en parler. Et pour que tu en parles avec de la bonne manière, c'est-à-dire avec assurance, en l'ayant intégré, en ayant appris à aimer ta sensibilité, ben, il faut apprendre à la découvrir qui tu es, comment tu fonctionnes. Tu sais qu'il y a plein de profils sensibles, il y a plein de manières de fonctionner différentes. Il n'y a pas un humain qui fonctionne exactement de la même manière qu'un autre, mais ton travail, c'est de découvrir à l'intérieur de toi qui je suis, de partir à la découverte de ta sensibilité au lieu de la refouler sous le tapis, aller voir à l'intérieur de toi. Et ça passe par des moments d'introspection, des moments où voilà, je m'intériorise, je sens ce que ça fait à l'intérieur de moi et d'apprendre à aimer ça et à comprendre comment ça fonctionne. Si tu as envie de découvrir mon univers, d'aller un petit peu plus loin dans le monde merveilleux de l'hypersensibilité qui n'est pas forcément considéré comme une tare, mais qui est pas non plus, voilà, qui est très terre à terre aussi. Hein. Tu vois, je te mens pas, je te raconte pas des salades. J'essaie de t'exposer des choses, la réalité de la vie telle qu'elle est, de manière très pratique. Et bien, si tu veux rentrer dans cet univers-là, si tu veux faire de ta sensibilité une force dans le monde, à la fois sur les relations, sur le monde professionnel, eh bien, je t'invite à rejoindre ma lettre privée où je t'envoie un mail chaque semaine où je te partage mes meilleurs conseils sur l'hypersensibilité et comment te déchaîner de tout ça. Voilà, c'est le premier lien en description. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao. Et c'est toi le patron.